Bonjour, bienvenue sur ce nouveau tuto. Nous allons donc apprendre à faire du morphing, c'est-à-dire une modification d'une photo sur une autre. Donc on va aller chercher un petit logiciel qui s'appelle Skirlsmorph. Voilà. On va le prendre sur Clubic comme d'habitude. Voilà, ouais, on le trouve ici. Donc moi, comme d'habitude, pour avancer, je l'ai déjà téléchargé et installé. Il est très léger, hein. Voilà, donc on va l'ouvrir. Alors, dans un premier temps, on va choisir deux photos. Donc en premier, la photo de départ du morphing. Voilà, ça va être ce fusil là. Je l'ouvre. Et la photo d'arrivée qui sera la tablette. Bon, moi mes photos je les ai reprises sur Photoshop pour qu'elles aient le même format. Elles font 1280 par 720 pixels. C'est quand même plus joli au niveau à la fin, à la finition, hein. Donc je vais modifier le ratio de la photo puisque vous voyez elles ne tiennent pas dans le logiciel. Donc de ratio de 1 je vais mettre 0,6. Voilà la première. Maintenant, voilà, je modifie le ratio aussi à celle-ci, à 0,6. Ok, voilà, comme ça les deux tiennent dans la fenêtre du logiciel. Ça ne les modifie pas, hein, mais ça permet qu'elles tiennent dans la fenêtre. Ici, c'est la petite fenêtre de preview. On la pose ici, c'est propre. Bon, dans un premier temps, on va se servir uniquement de ces deux boutons-là. Le premier est pour poser les points de morphing. Donc je vais les poser sur le pistolet, puisque c'est le pistolet de notre image d'entrée. Voilà. Donc je les pose, vous voyez, on les voit ici qui réapparaissent sur leurs cousins apparaissent sur la photo de sortie. Donc je les pose, j'en pose le plus possible déjà, et sur les arêtes, sur les angles de mon image. Voilà. Bon, on peut en mettre beaucoup plus, hein. Plus vous en mettez, plus le morphing sera propre. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va utiliser la flèche qui signifie déplacement. Donc je vais aller sur ma deuxième photo, la photo de résultat, et je vais déplacer par des clics tous les points de morphing qui ont été posés précédemment sur la photo numéro 1. Voilà. Alors il suffit de cliquer dessus et de recliquer là où on veut les poser. Allez, j'accélère. On essaye de toutes les poser dans l'ordre. Donc moi je fais le tour de ma photo, hein, c'est simple, c'est un carré, c'est un rectangle, je me dis moi. Ça va très vite. Là j'ai accéléré l'image, hein, bien entendu. Voilà, j'en oublie pas. Voilà, et je vais essayer de les équilibrer. Faire glisser un petit peu, équilibrer un peu partout. Voilà, ça se termine. Voilà, bien. Bon, ensuite, on va regarder dans le preview ce que ça donne. Ouais, ça a l'air de marcher. Alors, on voit que c'est très rapide. Donc à ce moment-là, on n'a que 20 images, hein. Donc on va aller modifier la période. Ici, dans période. Et là, vous voyez, on n'a que 20 images. Donc là, je vais en mettre 24 images par 6, 144. Je vais mettre donc 144 images, 24 images par seconde sur 6 secondes, hein. Donc ça fait bien 144 images. Ok. On va voir ce que ça donne. Ah, c'est déjà plus joli. Sur 144 images, c'est quand même beaucoup mieux. Donc maintenant, on va encoder en avis. Donc je vais lui mettre un titre. N'importe quoi. Allez, on est parti. Voilà. Démarrer. Donc là,
on a dit 24 images, donc là je change le nombre d'images par seconde, je vais passer à 24 images par seconde, ce sera beaucoup plus fluide. Voilà. Ici, en compresseur, moi ce que j'utilise c'est toujours Microsoft Video 1. Je le mets à 100%. Je fais OK. Et l'encodage est parti. Bon, j'accélère un peu. Et nous allons voir le résultat de ce fichier AVI. Donc je vais aller le rechercher. Il est là. Voilà, notre morphing est prêt. Il n'est pas trop moche. On peut bien sûr l'améliorer en mettant beaucoup plus de points, en ralentissant encore les frames, en mettant à plus de 200. Hein. On a des choses beaucoup plus, on peut obtenir des choses très très fines. Voilà. Eh bien, bonne journée et à bientôt.